Tiens, la belle au bois dormant est réveillée. Oh, waouh, jolie coiffure. T'es presque aussi laide que Roger. Hein, mais je ne suis pas laid. Hein, miroir? Comment tu me trouves, Steve? Je suis assez bien pour toi. Hein? Ah, laisse tomber. Oh, Stan, notre petite fille est revenue. Et c'est très grossier d'entrer sans frapper. Pourquoi tu n'es pas dans le grenier? Parce que c'est froid et plein de courant d'air. C'est peut-être génial pour entreposer de la bière, mais moi, je dois dormir. Non, bah merci, c'est cool. C'est pas du tout aveuglant, non, c'est parfait. Chérie, ils sont toujours garés devant. Au-dessus de quoi s'accroupit-elle? Oh, Ellie, c'est pas comme ça qu'on fait le café. Est-ce que Roger récupère la chambre de Hailey? Non, sûrement pas. Bon, ben moi, je retourne dans mon grenier glacial. De toute façon, je devais ramener la pneumonie sur ma planète d'origine. Ok, ça y est. Joue bien ton rôle. Et je convaincrai mes parents de te laisser dormir ici. T'inquiète pas, j'ai répété toute la journée. J'ai même regardé le dernier film de Meg Ryan où elle joue le rôle d'une grande brûlée. Elle a jamais joué une grande brûlée. Oh, alors c'était la crème qui était brûlée. Kim, voici ma grande sœur, Hailey. C'est l'heure de mettre ta crème. Ah, j'espère que je vais pas pleurer comme la dernière fois. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je sortais avec un marchand de piscine et il pensait que ça pourrait être très excitant de se faire des massages au chlore. J'aurais dû refuser. Ça fait du bien. C'est épouvantable. Je le sais très bien que je suis hideuse. Non, c'est faux, tu n'es pas hideuse. Te moque pas de moi. Non, je t'assure. Avec tes grands yeux et l'ovale superbe de ton crâne, je te trouve magnifique. Oh, et Steve est vraiment un super petit frère. Il s'occupe de mes soins et il m'installe à l'ombre dehors. Steve, je te trouve tellement gentil. Oh, c'est rien. Est-ce qu'on ira ensemble à la fête? Oui, avec joie. Génial! Allez, à plus, Hailey! Je suis magnifique. Oh, j'ai vu mon derrière. Et si on ajoutait un rien de mascara histoire d'attirer l'attention sur mes yeux? Tu sais ce qu'il faudrait? Un peu de blush, ça ferait vraiment sortir tes pommettes. Génial, excellente idée. Maquille-moi, maquille-moi. Oh, je te trouve éblouissante. Hein, qu'elle est éblouissante, Steve? Ouais, génial. Je peux te dire un truc, sœurette. Tu pourrais abréger. Je devrais déjà être en train de lui plotter les seins. Tout ce que t'as à faire, c'est t'asseoir et être repoussante. Non, je suis pas repoussante. Steve! Mais non, c'est pas ce que j'ai dit. Dis-lui, Hailey, à moins que t'aies plus envie de dormir dans cette chambre. Kimmy, il veut m'enfermer dans le grenier comme si je n'étais qu'un horrible monstre. Mais c'est ce que tu es. Ta gueule! Toi, ta gueule. Ah, Je ne veux plus jamais te revoir, Steve. Roger, je croyais qu'on avait un deal. La coquetterie peut faire des choses idiotes, Steve. Pardon d'avoir ruiné ton plan. Pardon d'avoir dit que t'étais laid. Voilà, je crois que j'ai plus qu'à aller dire aux potes que je suis qu'un loser. Steve, attends! Kim m'a prêté ce machin. Roger, tu es magnifique. Oh, j'en ai un super. Kivix, c'est pas un mot, ça. C'en est un sur ma planète. Ce ne serait pas un nom propre. Zut. Les stars, c'est des gens comme nous. Oh, Taharit s'est fait livrer 100 litres de vodka, une pièce de pilule du lendemain. Moi aussi, je me saoule à la vodka. Je devrais devenir une... Mais tu connais quelqu'un, mein Liebling? Tu connais Roger? Oh non, attends, lui, ce n'est personne. Ne pas craquer devant un poisson. Jamais je deviendrai une star. Les gens diront jamais en me voyant à la une des magazines. Oh, Roger. Il a pris un vase, il est comme nous. Oh, Roger a pété un vase très cher, il est comme nous. Oh, Roger fait un coma éthylique, il est comme... T'as écrit un livre sur moi? Un livre qui parle de moi? Je vais devenir une star. Steve, tu es le meilleur. Oh mon Dieu, Stan, à quel point es-tu déçu? Sérieux, non, sur une échelle de 1 à trop les glandes. Oh, de toute façon, on s'en fout. Hein. Je suis une star. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y avait 7 personnes à la séance de dédicace? Ouais. Oh mon Dieu, j'ose à peine y croire. Je suis presque une star. Mon portable qui sonne. Oh mon Dieu, c'est Johnny Depp. Dépouné. Alors, ça baigne? Ce n'est pas un téléphone, c'est un morceau de savon peint en noir. Mais ne quitte pas, Johnny. Fais gaffe, Klaus, ou je demande au bad boy que j'ai en ligne de venir te rectifier le portable. Oh mon Dieu, est-ce que c'est lui? Il est trop adorable. Donne-moi de la vodka et je roulerai sur la table. Mais que... Je suis moche et j'ai un cul énorme. Ah non, là, je comprends pas. Mais ce sont tes répliques, Roger. As-tu seulement lu le livre de Steve? Je te déteste. Roger l'extraterrestre disgracieux. Roger qui se pète la ruche et sombre dans des délires paranoïaques. Mais c'est pas des délires, je sais que personne ne m'aime. Surveille tes arrières. Oh, mes arrières. À moi aussi. C'est un scandale, ce Morvé a le train de vie de star que je devrais avoir. Il va pas tarder à comprendre qu'il a lésé la mauvaise personne. Oh!
Ouh, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va... Salut, mon ami. J'espère que ça t'ennuie pas que je sois passé pour te tuer. Tout ça devrait m'appartenir, sauf ces affreux rideaux. Quelle horreur. Mais tout le reste devrait m'appartenir. Oh, Seigneur, ce buste de Ben Stiller est immonde. Mais il devrait être à moi. Je suis Steve Smith, l'auteur de Roger l'extraterrestre. Je suis Steve Smith. On ne m'a jamais maltraité sur le tournage d'une pub pour la moutarde quand j'avais 9 ans. Meurs, voleur de rêve. Oh, oh. Oh, mon Dieu, j'ai tué Steve. J'arrive, Steve, je vais te sauver. Je voulais pas vraiment te tuer. Roger? Oh. C'est pas moi dans la piscine, c'est Spike Baltar. Attends, tu as essayé de me tuer? Alors c'était ta faute tout ça? Ah ouais, accuse l'extraterrestre, les flics vont te croire. Désolé, mon vieux, tu vas aller en tôle et tes co-détenus te prendront... ta gelée, à la cerise, à la cafétéria, après t'avoir violé, dans les douches. T'es prêt? 1, 2, 3, Au revoir, célébrité. Oh, aurais-je attaché la corde à la cheville de Steve? Je suis vraiment aussi bête qu'il m'a décrit dans le bouquin. Qu'est-ce que tu penses de cette fin, Steve? C'est notre premier. Moi aussi. J'aurais préféré être plus stable financièrement, mais on ne peut pas repousser éternellement le fait de devenir père. Oh, mon Dieu, mes bébés, ils sont nés, ça y est. Oh, c'est vrai ce qu'on raconte. L'amour est aussi instantané qu'inconditionnel. Je suis ému. Champagne pour tout le monde. Non, pas pour vous, Roméo et Anastasia. Bon, d'accord, mais ne le dites pas à votre mère. Quoi? Non! Le ciel va accueillir 2 nouveaux petits anges. Ça, c'est au cas où vous auriez un petit creux pendant le voyage. Oh, tu sais que je ne t'ai pas entendu arriver. Tu es exactement ce qu'il me faudrait pour combler ce grand vide dans mon cœur. Oh, tu aimes les muffins de Francine, il y en a plein là où j'habite. Tu vas venir vivre avec moi et je t'appellerai Félicité. On va s'éclater. Je veux qu'on ait une relation comme dans la série Gilmore. Alors, as-tu enfin trouvé un petit copain? Je faisais que demander, inutile de me sauter à la figure. Ces adolescentes, toujours du drame. Elle va être super géniale, notre carte de Noël. En place, on a 3 secondes. Non, attends, Félicité, reviens! Oh, Seigneur, j'ai une adolescente qui fait une fugue, ça ne finira donc jamais. Tiens, salut, monsieur Sonnette à la queue. Son film m'a fait passer pour une femme au foyer sans intérêt qui n'est bonne qu'à faire le ménage. Oh, c'est tout simplement scandaleux. Je te remercie, Roger. Tu es la pire des ménagères qui soit. Regarde-moi tout ça, c'est un océan de crasse. Voilà, c'est le S majuscule de l'infâme mot saleté. Regarde-moi ça. Des années d'insectes morts, c'est une horreur, tu me dégoûtes. Tiens l'escabeau que je... Tes pieds, s'il te plaît. Voilà, Francine. Non, c'est moi, Roger. J'ai finalement décidé de prendre en charge cette porcherie. Maintenant, je monte nettoyer l'arrière des étagères de la bibliothèque. Oui, Stan, il y a un devant aux étagères, mais il y a aussi un derrière. Qu'est-ce que vous faites? Vous devriez avoir honte, espèce de sauvage, de mettre vos pieds sur le canapé que j'ai nettoyé à la vapeur. Ils ont sali la moquette que j'avais détachée. Et les dessous de verre. Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Mon fils n'est qu'une traînée. Et dire que je viens de faire ce lit. Qu'est-ce qui est arrivé? Il n'y a pas de problème, je contrôle la situation. Roger, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est de l'essence? Ce produit de nettoyage, c'est du bidon, je le réalise maintenant. Il n'y a qu'un seul moyen de gagner la guerre contre la crasse dans cette maison. Moi, je fais un vœu. Et je souhaite que Francine m'achète autre chose que ce vin des vignes de Coppola. Il a le goût de poil de sa barbe et de la sueur de Sophie. Croyez-moi, mes chers enfants, quand on travaille durement, ça forge le caractère. On a le droit de boire, patron? Oh, Trésor, m'appelle pas patron, ça me donne l'impression d'être un monstre. Appelle-moi papa. On a le droit de boire, papa? Non.
On aimerait tous se gratter le nez, mais il faut pas, Curtis. Il faut sauver cette ville, les enfants, un peu de nerfs. Continuez à faire la chaîne avec les sous que vous avez eu à Noël pour apporter l'eau. Eh, fiston, si t'allais dans la maison chercher un bon grog. Oh, c'est vrai. Merci beaucoup. Non, rien qu'une demi-tasse, hein, j'ai pas tellement choix. Et 1, 2, 3, et 1, 2, 3, et 1, 2... L'accès de cet endroit est réservé au personnel de la ville, mesdames. Nous appartenons au service de la protection de l'enfance. Quelqu'un nous a appelés pour nous dire que vous forciez les enfants qui vous ont été confiés à travailler comme des esclaves. Mais c'est absurde, voyons, ces enfants ne font que jouer à lâche-moi la grappe. Ils se défoulent en foulant le raisin. J'ai promis à Dieu que si j'arrivais à vaincre la maladie, je ferais tout pour sortir ces enfants de tes griffes. Oh, mes petits chéris, mes petits enfants chéris, qui va cultiver ma vigne si j'ai plus mes petits chéris? Ah, c'est de la piquette, emmenez-les, ils font pas du bon vin. Est-ce que tu as essayé de contacter ta planète d'origine? Oh, en fait, j'avais l'intention de le faire hier, mais j'ai été distrait. Canal 4 diffusait une émission rétrospective sur les années 80. Tu savais, toi, que Hulk était sourd? Je sais pas, c'est étrange, j'ai quand même du mal à le croire. Oh, dis, Francine, est-ce que tu as acheté les petits gâteaux aux noisettes que je t'ai demandé? Je suis désolée. Je suis allée au supermarché hier, mais j'ai oublié. Et pourtant, je suis sûr que je t'avais demandé tes gâteaux. Tant que tu ne portes pas ton t-shirt avec un écran. Oh, ne venez pas tous m'aider en même temps! Mais c'est insensé, Roger. La dernière fois que tu t'es pesé, ça remonte à quand? Oh, ça remonte à... Oh, Francine, qu'est-ce que tu crois? On ne peut pas tous ressembler à ces aliens anorexiques du film de James Cameron. Je suis désolée, Roger, mais tu dois faire attention à ta ligne. À compter d'aujourd'hui, tu ne manges plus de cochonneries. Quoi? Non, pas mes donuts! Oh, Francine, pitié, c'est de comprendre... Oh, je le crois pas, j'ai une fourchette plantée dans le cul. Nom d'un satellite, tu as tué le chien de ton fils. Et ne me demande pas de le ressusciter avec le doigt comme dans E.T. parce que ça ne fonctionne qu'au cinoche. Oh! Ah! Hayley, réveille-toi, je me suis endormi. Overdose de sucre, je me suis endormi et j'ai pas fait ton devoir. Quoi? Je dois le rendre en arrivant à la fac. Je sais, je me sens très mal, mais le plus important, c'est de trouver un moyen pour que t'aies plus de... Nom d'un satellite, je crois que j'ai une idée. Bien, étant donné les circonstances, je crois que je vais t'accorder quelques jours pour terminer ton devoir. Merci, monsieur Goodwin. Oui, c'est pas de chance, sois gentil, tiens-moi ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Je mesure les fenêtres. J'ai l'intention de redécorer toute la maison dès que vous serez mort. J'ai envie de couleurs vives, peut-être en vert ou en bleu clair. Non, parce que j'aurai besoin de guetter ce qui va arriver, si triste. Oh, des variateurs électriques partout. Qu'est-ce qui te fait croire que tu vas t'en sortir? Mon espèce est immunisée contre les maux humains. Ah, pourtant t'as de l'herpès. Ça, c'est vraiment mesquin. Mais qu'est-ce que c'est? Variateur électrique, hein? Oh, désolé. Trop bien, peut-être. Je déteste cette maison. Oui, une semaine chargée, comme tu dis, mais on en voit la fin, c'est samedi demain. Roger, à qui téléphones-tu? Tammy de chez Menseré Associés, on se parle souvent. Tu as fait des copies des actes de vente? Tammy, je dois te laisser. Ouais, la patronne me fait une grosse crise d'autorité. Bye. Je peux garder le tapis de souris? Et je garde le tapis de souris. Les Steve! Quoi, mon Dieu, il y a une abeille sur moi? Est-ce qu'elle a l'air d'une abeille tueuse? Roger, tu es un génie. Ça va lui faire retrouver la mémoire. Si je m'écoutais, mon vieux, je te roulerais une galoche. Salut Steve, c'est lui ton copain? Ouais, Lindsay, je te présente Roger. Ravi de te connaître. Je suis charmé. Et voici Joël. Je suis là pour toi. Mon Dieu, je me casse. Oh. Hé, on avait un deal. Steve, elle est trop laide. Elle est trop laide. Trop tard, je t'ai sorti de la maison pour que tu me files un coup de main. Alors soit t'es cool avec Joël, soit tu retournes pourrir dans le grenier. Oh, Steve, je pourrais jamais y retourner. Ah, je suis désolé, c'est un jeu de mots rasta. Quoi? J'ai eu un petit copain. Il a été pris dans une avalanche. Il a survécu 3 jours dans la neige fondante. Et son grand-père l'a retrouvé parce que dans un rêve, il avait vu l'endroit précis où il était coincé. Waouh! Tu as eu un petit copain? Oh, tu as une petite miette, là. Oh, Rosé, fais pas ça. Voir ta tête me dérange pas du tout. Ma tête? Oh, j'arrive à oublier ton crâne d'hydrocéphale. Je vois que t'es un homme d'exception. T'es comme Russell Crowe et je suis Jennifer Connelly. Ouais, tu es Jennifer Connelly. Je suis vachement bien, là. Mon grand fou, tu peux faire tout ce que tu veux de moi. Je peux te mettre dans une caisse au fond d'un entrepôt comme dans les aventuriers de l'Arche perdue? T'es trop marrant. Embrasse-moi, mon grand fou. Je sais, c'est nul pour la couche d'ozone. C'est pas toi, c'est les circonstances, tu vois, je sors juste d'une histoire difficile. C'est des salades.
Je suis qu'une grosse vache. Ah, faut pas dire ça, t'es pas une grosse vache. Enfin si, mais tu rends les gens beaux par contraste. C'est précieux, ça. Je te tiens. Mon Dieu, un extraterrestre. Oh mon Dieu, Lindsay, Rosé est un extraterrestre. Roger! Elle essayait de me violer, ma perruque est tombée et on est dans la merde. Est-ce que t'as vu où ils sont allés? Qui ça? Ben, les 2 blacks qui ont fait ça. Oh, salut, c'est une histoire de dinde. Salope! 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 C'est pas vrai, à qui je dois botter le cul pour avoir mon chardonnay? Je pense que cette salle de bain serait l'endroit idéal pour discuter de votre promotion. Dans la baignoire! Tu rigoles, pas sans mes jouets. Essaie de te contrôler. Arrête! J'en ai pris dans l'œil. Smith, êtes-vous en train de vous faire agresser? Liban de vin blanc. Tais-toi, Stan, ça suffit, tais-toi. La vie de toute la famille serait de loin plus facile si tu disparaissais. Ah ouais? Eh ben... Roger, est-ce que ça va? Oh, bravo, quelle performance! Faites un triomphe à monsieur Ethan Hawke. Il a pas l'air bien, papa. Allez, lève-toi, Ethan, les indépendantes réclament pour tourner dans un de leurs navets. Ignorez-le, il nous joue la grande scène du 2. Allez, maintenant, tout le monde au lit. Il est que 8h moins le quart. J'ai dit tout le monde au lit. Et pour une nuit, Klaus, je compte pour du beurre. Ah, quel comédien. On se réveille, monsieur Hawke. Galactica 2 a enfin trouvé un producteur. Papa, je crois qu'il est mort. Dans ce cas, ça ne l'ennuiera pas que je lui plante une fourchette dans l'œil. Ah oui, il est mort. J'ai de la peine qu'il soit parti. Il est au paradis maintenant. J'imagine qu'il pique des cigarettes à Jésus. Non, ce cri faisait un peu efféminé. Tu m'as sauvé la vie. Comment te prouver ma reconnaissance? Et à la télé chez toi? Tes gosses t'as jeté à la poubelle aujourd'hui. Roger, je t'ai cherché partout. Où es-tu? Oh, je me débrouille très bien tout seul. Et d'ailleurs, j'ai quelque chose à te dire. Traitez-le de carabistouilleur. T'es qu'un carabistouilleur. Stan, tu le sais ça? Un carabistou quoi? D'avoir chaud au cul et au sens littéral. Ben, faut qu'il prévoie un bon chauffage parce que ton cul, il est énorme. Allô? Hayley, c'est Roger, tu as une seconde? Roger? Waouh! C'est un coup de téléphone genre 4e dimension où on peut discuter avec les morts mais qui risque d'entraîner d'épouvantables conséquences. Ah, je vois, il est plus de 12 heures, tu es déjà défoncé. Passe-moi le poisson allemand. Tout ça parce que je t'ai dit que tu avais un gros cul. Alors, Roger, comment est-ce le paradis? Le paradis? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, le paradis. Oh, c'était génial. De jolis nuages, des licornes, des bons becs sur les arbres, ce genre de conneries. Roger, c'est notre petit miracle à nous, hein. L'alien de ce jeu vidéo est vraiment trop génial. Il tire des rayons laser, il soulève tout par lévitation, c'est l'alien le plus cool de l'univers. Ah, c'est pas pour toi que je disais ça. Trop tard, tu l'as dit, et ce qui est dit, il va falloir que je vive avec. Remarque, d'un côté, c'est assez vrai. T'as même pas de pouvoirs spéciaux, n'est-ce pas? Je sais écouter mieux que personne, tu sais que c'est quelque chose de rarissime dans l'univers. Eh ben, c'est pas avec ça que tu descendras un F-14. Tu sais vraiment rien faire? Si, quand on m'a humilié, je peux piquer une neuronie intersidérale et tout plaquer. Je voudrais qu'il ait la nostalgie de chez lui comme E.T. Je dois quand même bien avoir un pouvoir spécial. Réfléchis, Roger, réfléchis. Peut-être que tu es capable de jouer les passes murailles. Je ne sais pas. Tu ne le sauras jamais si tu n'essayes pas. Steve, j'ai bien et bien des pouvoirs après tout. Je peux tirer des rayons lumineux avec mes doigts, regarde. Oh. Je crois que je viens de découvrir que j'ai un pouvoir spécial. Vraiment? Oui, j'en suis sûr. Steve, est-ce que tu crois en la magie? J'y crois. Alors ferme les yeux et accroche-toi parce qu'on va voler. Oh, je suis désolé, qui ne risque rien n'a rien. Oh, je crois que je vais m'étendre 2 secondes. Pourquoi tu es aussi sensible tout à coup? C'est parce que mon cycle de reproduction vient de commencer. C'est assez compliqué. Pour que tu comprennes, je vais te faire un schéma. Tous les 6 ans, mes klaxons remontent vers mes femmes pères, ce qui fait que je me mets à sécréter un lait gluant et plein de mucosité. Il y avait un ingrédient dedans que je n'arrive pas à reconnaître. Oh, quelle horreur, la culpabilité, je la supporte plus. Écoutez, vous savez que je suis dans mon cycle de reproduction. Tenez, j'ai fait un schéma. Oui, ça va, on l'a déjà vu, ton schéma. Bon, alors je continue. Hier soir, j'ai mangé toute la salade de pommes de terre. J'ai voulu en faire une autre, mais il n'y avait plus de mayonnaise. Alors, pour la remplacer, est-ce que tu voudrais me tirer le doigt? Ah!
Voilà la clé du mystère. Bah, je comprends pas. Alors c'était quoi cet ingrédient secret? Quoi que dise ce quiz, je sais que je suis un charmeur. Tiens, vide-moi tes glandes mammaires dans ce seau jusqu'à ce qu'il soit plein. Non, il n'en est pas question, je ne suis pas d'humeur. Tu l'es maintenant? Ah, tu es un monstre, un vrai monstre. Oh là là, c'est la cat... Non, non, s'il te plaît, pas ça, c'est bientôt la saison des maillots de bain et j'ai une... Je suis vraiment désolée, Roger. C'est encore l'heure de ton super gavage. Je sais pourquoi j'aurais pas voulu être une oie. Stan, regarde ce qu'on fait à Roger. Il faut arrêter ça, c'est inhumain. On peut pas arrêter maintenant, l'élection est demain. Roger va bien. Achevez-moi. Tu as engrossé mon fils! Je t'avais prévenu que j'étais dans mon cycle de reproduction. Oh, et à titre d'information, Mackay, ton fils m'a fait déjà marrer. Comment? Oh ouais, la paternité est très excitant. Comme si j'avais pas voulu faire autre chose de ma vie, comme apprendre à faire du surf ou aller à Jérusalem. Est-ce que tu es sous? Faudra t'y faire. Eh ben, les potes, c'est pas parce que je suis le père de l'enfant qu'il faut être familier. Regarde-moi, je ne suis plus enceinte. Oh, eh ben ça veut dire que tu as dû le refiler à quelqu'un d'autre. Ah, combien de bouches tu as fait, du bouche à bouche? Oh. Ouais, c'est ça, va-t'en, cours te jeter dans les bras de ta traînée, t'es bon qu'à ça tout... Qu'est-ce que c'est que ça? L'icône du faveur sexuel, quel joueur de football David Beckham. J'arrive pas à faire les signes, je sais pas pourquoi. Roger! J'ai encore rêvé de Paris la nuit dernière. Oh my God, il est 4 heures du matin, bon Dieu. Hello? Et le Premier ministre britannique Tony Blair? C'est moi. Tu sais quoi? Quoi? Je peux pas te blairer. Oh, je suis désolé, Steve, je croyais qu'on se tapait dans les parties. Oh, et à titre d'information, je maltraite une vache en ce moment. Ça va les rendre furieux, la vache. Oh merde! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? L'Argentine a fait le 31-31 et elle sait que c'est nous qui avons appelé. Goûte-moi cette margarita. Mais enfin, Roger, mais qu'est-ce que tu fais? C'est Ellie qui a raison, je faisais que gâcher ma vie, alors j'ai décidé de passer ma licence de barman. Allons bon, j'avais oublié l'ombrelle. C'est avec la margarita qu'on met l'ombrelle? Oh, je sais plus, et mon examen est demain! Sange, tu joues à faire semblant de tenir un bar dans notre grenier. C'est quoi ton problème? Miguel, veuillez apporter le cake aux pommes. Je ne veux pas de cake aux pommes. Tant mieux parce qu'il y a ni Miguel ni cake aux pommes. Oh, Stan ne veut plus avoir de relation intime avec moi. Bah, il faut dire qu'avec l'âge, tu t'arranges pas. Excuse-moi. Écoute, poupée, je vais pas prendre de gants avec toi. Tu fais fuir tous mes clients. Regarde le bar, à cause de toi, c'est une vraie ville fantôme. Toi, je suis sûr que tu vas aller en boîte. Ça risque d'être un peu difficile sans ta fausse carte d'identité. Où elle est? Où elle est? Je suis sûre que t'as dû la cacher par là. Oh, enlève tes sales pattes graisseuses de mes orifices d'alien. Je l'ai. C'est quoi ça? Oh, mon pancréas, rends-le-moi. Je te l'échange contre ma carte. Oui, bon, d'accord. Ah! Oh, il m'a mordu! Oh, génial, à cause de toi, je vais passer la nuit à mettre du beurre de cacahuète dans les pièges à pancréas. Tu vas voir ce que je vais en faire. J'espère que ces jeunes gens vont aimer cette boisson énergétique. Roger, mais t'es pas un peu fou? Tu sais très bien que les copains de Steve ne doivent pas te voir. Voyons, Ellie, ils ne vont pas s'apercevoir que je ne suis pas Francine. Ils ont 13 ans. Tout ce qu'ils vont regarder, c'est ma poitrine rebondissante. Écoute, ne descends pas ici. Je te promets que je vais t'aider à trouver un moyen sûr de fréquenter les humains. Ce serait vraiment génial, Ellie. Je me sens très à l'étroit dans cette maison. C'est un peu comme une prison, excepté le frisson des fouilles quotidiennes de mes endroits intimes. Est-ce que j'ai dit frisson? Non, je voulais dire frayeur. Ah bon, j'ai de pêche à moitié prix. Merci, c'est une bonne affaire. Oui, j'ai enfin eu une conversation. Qu'est-ce que tu fous sur mon trottoir? Hola, Taco King. Comment est-ce? Peut-être que j'aurais dû le vous voyez. En cassant les prix, tu me pourris mon boulot. Oh, je vous en prie, arrêtez. Je suis sûr que si je pénétrais à l'intérieur de votre dure coquille, là où il y a la viande, je tomberais sur vos parties molles. Oh, voilà que je deviens trivial. Rigole cette histoire en parlant. Oh! Pourquoi tout le monde déteste les jus de fruits? Ah! J'ai été tabassé par le roi des tacos. Il y a un endroit où tu pourrais rencontrer des gens. Oh, mon Dieu, si seulement il avait un peu attendu. Hein? Oh non, non, t'inquiète pas, je dors comme ça parfois, c'est bon pour mon dos. Alors, où est-ce qu'on va?